Ousmane Dia, artiste plasticien. J'ai fait mes débuts à Dakar, donc à l'École nationale des beaux-arts de Dakar. Et puis après ça, j'ai eu l'opportunité de faire l'École supérieure d'art visuel de Genève, où j'ai obtenu un diplôme postgrade en sculpture. À l'Université Cheikh Anta Diop, je présente deux œuvres. Donc une qui est une sculpture monumentale de 6 mètres de 25 de hauteur que vous voyez derrière moi, qui a été créée dans le cadre du projet Dorantou, donc initié par le directeur artistique. L'autre étant à côté de la BU, donc qui est une installation sculpturale de 343 sculptures, aussi qui fait partie des projets spéciaux de la Biennale. Alors, lorsque mes deux projets ont été sélectionnés, j'ai convenu avec le directeur artistique pour que ces œuvres puissent être présentées à l'Université Cheikh Anta Diop. Parce qu'en fait, je voulais vraiment avoir du répondant. Parce que je connais un peu l'université et puis je n'ai pas vraiment vu des œuvres d'art contemporain dans ce périmètre vraiment étudiantin. Et puis l'idée, pour moi, c'est l'endroit le plus, le plus indiqué pour présenter des œuvres de cette nature, parce qu'en fait, il faut dire que l'une parle de l'immigration clandestine et puis l'autre parle de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et puis, je pense que j'ai eu beaucoup de plaisir et je n'ai pas regretté d'avoir mis ces deux œuvres à l'université, d'autant plus que j'ai eu beaucoup d'interactions avec les étudiants et les étudiantes qui fréquentent cette université Cheikh Anta Diop. Le concept de cette œuvre, c'est juste pour dire que pour moi, je pense pas que la solution, mais vraiment à nos maux, soit à Barça, qui signifie quelque part l'Occident, ou à Barça, qui signifie quelque part l'au-delà. Je pense que la majeure partie des personnes qui sont victimes malheureusement de ce fléau sont des jeunes. Et puis la jeunesse, je pense qu'à un avenir, peut plutôt avoir un avenir radieux dans ce pays-là. Pour moi, la solution est dans ce pays. Il faut juste titiller un peu nos dirigeants et puis les pousser justement à créer des projets de développement qui peuvent maintenir vraiment les enfants, je ne dirais même pas dans ce pays, mais dans ce continent. Et c'est pour ça que quand vous regardez l'œuvre, tout en haut, on a deux personnages qui sont en train de, qui ont des doigts accusateurs. L'un a son doigt indexé vers l'Occident, l'autre vers l'Afrique. Et c'est une manière aussi de dire que quelque part, je veux dire, ce drame qu'on a, nos dirigeants africains en ont une part vraiment de responsabilité, mais aussi les dirigeants occidentaux. Parce que si on regarde, moi qui suis aussi suisse, naturalisé suisse, et récemment, il y a quelques jours en arrière, la Suisse vient d'adopter une loi pour renforcer l'aide attribuée à Frontex. Frontex, c'est ça, une agence de défense des frontières européennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Europe est en train de se barricader. Je pense qu'il est temps que l'Afrique se réveille et voir comment créer des projets de développement sans pour autant attendre tout de l'Europe, parce qu'on a tout. On a tout, vraiment, je pense qu'il nous faut des interlocuteurs qui n'ont aucun complexe par rapport aux Occidentaux et puis qui puissent mettre vraiment les urgences et les besoins des Africains au-delà de la scène. Parce qu'il faut se dire la vérité, les pays, les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Alors il est temps de mettre l'intérêt des Africains au-delà de la scène. C'est une manière aussi de profiter de cette biennale qui est une vitrine internationale pour poser ces problèmes qui concernent tout un continent.